Bonjour Olivier. Et on en parlait déjà dans le journal et ce n'est pas une surprise. Le discours très offensif de la présidente de la Cour suprême fait la une de la presse israélienne ce matin. En effet, tous les journaux ont pratiquement choisi la même citation choc de Esther Hayout, citation déclarée hier lors de son discours, donc très offensif. Esther Hayout a déclaré qu'il s'agissait de la destruction du système juridique israélien, a-t-elle dit, évoquant la réforme proposée par le ministre de la Justice. Les journaux de cette fin de semaine sont remplis de commentaires d'éditorial concernant la réforme qui fait donc couler beaucoup d'encre ici. Ce matin, c'est au tour de l'ancien président de l'État de s'exprimer sur ce sujet. Rubi Rivlin déclare aux Yediot Ahronot qu'il s'agit d'une prise de contrôle du pouvoir juridique par le pouvoir politique. Il ne faut pas agir par vengeance, déclare-t-il aussi. Il faut proposer un référendum au peuple. Déclaration donc de Rubi Rivlin dans les Yediot Ahronot. Quant à Nathanaël Bandel dans l'Israël Hayom, il estime que le ministre de la Justice doit réduire sa réforme à une ou deux lois pour le moment, voir de quelle manière elles sont accueillies, et ensuite procéder à une réforme beaucoup plus large. Et puis enfin, le commentateur politique de Arutz Shtaim, qui a écouté avec beaucoup d'attention le discours d'Esther Hayout, regrette qu'elle n'a pas fait de proposition et qu'elle a repoussé intégralement la réforme du ministre de la Justice. Et plusieurs milliers d'Israéliens dans ce contexte sont attendus demain soir, samedi, pour manifester contre la réforme du ministre de la Justice. Oui, le Yediot Ahronot nous dit que la police assurera bien entendu la sécurité des manifestants qui viendront à Tel Aviv pour exprimer leur opposition aux réformes de Yariv Levin. Le quotidien ajoute aussi que le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, a participé hier à une réunion d'évaluation de la situation en amont des manifestations prévues. La police israélienne assurera donc que la manifestation puisse avoir lieu, car c'est le droit de chaque citoyen d'exprimer sa position. C'est un droit fondamental dans un pays démocratique. Mais dans le même temps, les renseignements craignent qu'elle donne lieu à un désordre civil, a déclaré le ministre en charge de la police nationale. En début de semaine déjà, Itamar Ben-Gvir avait tenu une réunion de travail avec l'état-major supérieur de la police et leur avait expliqué sa politique concernant la tenue des manifestations. Le ministre a promis une politique égalitaire de la police envers les manifestants, appelant à ce qu'ils soient traités tous de la même manière. Si vous déployez des canons à eau à Jérusalem, je m'attends à ce que vous fassiez également la même chose à Tel Aviv, a déclaré le ministre lors de cette réunion. Ce matin, c'est le chef de l'état-major de Tsahal qui est à la une des médias israéliens. Il a accordé des interviews à quelques semaines de la fin de son mandat. Oui, c'est en effet le chef de Tsahal qui doit quitter ses fonctions dans quelques semaines, et ce matin, il exprime donc dans les différents médias israéliens, il s'exprime dans les médias israéliens, l'occasion pour les lecteurs de connaître la position du militaire le plus haut gradé sur différents sujets. Dans le Maariv, il déclare que s'il fallait, Tsahal sera attaqué le projet nucléaire iranien. Et puis concernant la présence de l'armée anti-Samari, il déclare dans les Yediot Ahronot que Tsahal est responsable de ce qui se passe dans cette région d'Israël. Et puis à la télévision Cannes, Kochavi critique la nomination de Bezalel Smotrich, le ministre de la Défense, qui est ministre de la Défense et qui partage ce ministère avec Yoav Gallant. Il est impossible que deux ministres donnent des ordres au sein d'un même ministère, déclare le chef de l'état-major de Tsahal. De la diplomatie à présent, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël attend un soutien plus important de l'État juif à son pays. Oui, dans une interview à nos confrères de I24, Yegev Kornikiut, l'ambassadeur d'Ukraine donc en Israël, a formulé le vœu que les relations avec l'Ukraine et Israël continueront à s'améliorer sous le nouveau gouvernement. Nous attendons un soutien plus important d'Israël, a ajouté l'ambassadeur. Le diplomate s'est dit aussi reconnaissant de l'aide humanitaire reçue de Jérusalem, mais souligne que la guerre ne peut être gagnée avec des pansements et des bandages. Nous avons besoin de moyens offensifs pour mener la guerre. Déclaration donc de l'ambassadeur d'Ukraine en Israël hier sur I24. Et puis on termine par une bonne nouvelle, un pingouin est né au safari de Ramat Gan. Et on a envie de dire que la maman et le papa, la maman Peleg et le papa Blouti se portent bien. Et il faut dire que papa et maman pingouin ne se distinguent pas par un instinct maternel très développé. Et donc
donc les responsables du zoo de Ramakan ont décidé de le placer pour le moment loin de ses parents et de s'en occuper. L'équipe du zoo a aussi décidé du nom du nouveau-né. Il s'appellera Pik, au nom du chanteur israélien disparu. Tzveka Pik, qui a disparu, qui est décédé il y a peu de temps. Alors je sais, Christophe, vous êtes très curieux de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Ah bah bien sûr. Il faudra vous armer de patience, car c'est une prise de sang qui sera effectuée sur le bébé pingouin dans quelques semaines, qui nous dira s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, et bien entendu, on vous tiendra informé.